bracha d'Elul, je ne peux l'atteindre que parce que je veux bien donner au présent sa véritable dimension. M'installer dans le présent, ne pas courir vers le futur, ne pas me faire rattraper par mon passé, ouvrir une dimension qui est la dimension présente, et la bracha de Elul, elle sera là. Chacun de mes efforts se verra augmenter, grandir, etc. D'accord? On parle de Kitetse, on a vu qui Shavita Shivio. Quand tu feras Shivio, sa prisonnière, oui, son prisonnier. On aurait dû dire quand tu feras ton prisonnier, quand tu feras un prisonnier, mais que quand tu sors à la guerre, toi tu sors à la guerre, et que tu fais son prisonnier, la formulation grammaticale est étonnante. Quand je sors à la guerre et que je la gagne, je ne fais pas son prisonnier, je fais mon prisonnier. Je fais un prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais son prisonnier? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà déterminé qui serait le vainqueur dans la guerre, qui serait prisonnier de qui, et tu viens, toi, sur terre, sur des chemins qui sont déjà battus, qui sont déjà faits. Par chemin battu, on entend planifier. Ils ont été tapés de manière à ce qu'on passe facilement. Oui. Et tu viens, tu fais le prisonnier qui était déjà destiné à toi. Donc si vous faites tchouva, si vous avancez, les processus qui sont prévus dans Elul vous permettront d'avancer vers votre tchouva, aplatiront les chemins, nivelleront les chemins, de manière à ce que ça vous sera facile, à une condition, que vous ne laissiez pas Elul passer dans votre esprit. Alors comprenez-moi, ne pas laisser Elul passer, ça veut dire ne pas laisser chaque instant de Elul lui donner sa dimension. Ne pas fuir avec votre réflexe de fuir vers le futur en disant oui mais si, et hop, ça y est on est parti dans le futur. Non, on reste dans le présent. Le présent, c'est la seule dimension qui mérite d'être exploitée. Et j'ai une bracha dans Elul, je veux l'exploiter. D'accord? Donc Elul, c'est un moment important. La tchouva, je vous ai dit, il y a un problème de définition. C'est quoi la tchouva? Oui, regretter les fautes commises, regretter, décider de ne plus les faire. C'est sûr que c'est ça. Oui, mais ce n'est pas que ça. On entend tous par tchouva dans le mois de Elul, vous le traduisez comme vous voulez, plus religieux, plus proche d'Hachem. D'accord? Et on voudrait être plus proche d'Hachem. Mais seulement, c'est pas facile d'être proche d'Hachem. C'est pas facile d'avoir envie de se rapprocher. Oui. C'est même pas facile de voir, on voit d'année en année qu'on n'a pas réussi cette transformation. On n'est pas loin de ce qu'on était l'année d'avant, voire en dessous. Voire en dessous. Comment faire pour que ce ne soit pas pareil? Pour ça, il va falloir analyser les choses spécifiquement, tranquillement. Notre nature a une propriété. Nous avons une propriété qui s'appelle la conscience. La conscience, elle définit en nous, naturellement, sans qu'on ait besoin d'expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Je sais que ça, je dois le faire, ça, je ne dois pas le faire. Plus je multiplie les biens, plus je suis content. Plus je multiplie les mal, plus j'avance vers la dépression. D'accord? Et donc, plus j'avance vers la dépression. Et donc, ma conscience est quelque chose de merveilleux. C'est un instrument quelque chose à m'a donné pour me guider. Je suis conscient, j'ai une conscience. À tel point que Ravuna, dans la Gemara, il dit Shina Utra. Si je double la faute, je fais la faute 2 fois, Utra, dans ma tête, elle devient permise. Sous-entendu, ma conscience s'est altérée. Je savais que c'était interdit. J'ai fait quand même la faute. Ma conscience a hurlé. Et j'ai quand même fait la faute. Ma conscience va s'éteindre. Je vais perdre en moi une dimension spirituelle et naturelle profonde. Et Akadosh Baruch Hu m'en voudra plus encore. Oui, il m'en voudra pour la faute que j'ai commise une seconde fois. Mais il m'en voudra encore plus pour la démolition de cette subtile, oui, ce subtil fonctionnement, de la démolition de cette nature que j'ai en moi. Il m'en voudra d'avoir cassé cette conscience à tel point que puisqu'elle est morte, maintenant je ne vois pas où c'est interdit. Je ne vois plus où c'est interdit. Shmuel, je ne vois plus où c'est interdit. Je ne vois plus. Et comme je ne vois plus où c'est interdit,
j'ai tué en moi une dimension profonde, un guide important. Donc je vois que j'ai une conscience, d'accord? Cette conscience, je dois l'éveiller plus que ce qu'elle est. Je dois prendre ma dimension, oui, je dois prendre ma dimension personnelle et faire tchouva, ça signifie, et là, d'abord, avoir conscience que j'ai une conscience, qu'elle a un prix, une valeur, que je ne dois pas l'abîmer en faisant des fautes et en les multipliant, en me retenant, mais je dois même élargir ma conscience. Je dois la faire grandir. L'enjeu d'une vie sur Terre, c'est d'avoir une conscience élargie. C'est d'avoir une conscience élargie. D'accord? Cette ambition, on a le droit de l'avoir en Elul, d'élargir sa conscience. Mais comment faire? Comment faire pour se rapprocher d'Hachem? Il y a tout qui s'oppose. Il y a des murs d'acier qui nous empêchent. Il y a la démission avant l'effort, la démission au milieu de l'effort. Il y a le découragement, il y a les besoins matériels, les pressions sociales, il y a les pressions de chacun de nous, etc. Et les faiblesses diverses. Comment on fait pour pouvoir sauver de nous ce qu'on a de dimension spirituelle? D'accord? D'abord, il faut avoir la conscience des doubles. On est un corps avec des besoins corporels. Et attention, par besoin corporel, j'entends même des besoins fins. Kavod, argent. Je ne mange pas l'argent. Je ne mange pas non plus le kavod. Mais ça fait partie de ce qui fait bouger mes corrélations humorales. Oui, et qui m'affecte et qui transforme même mon psychisme. D'accord? Je dois prendre conscience. Je dois prendre conscience, j'ai une conscience. Je dois m'analyser comme un être double. Un être physique et une autre dimension. On nie la deuxième dimension parce que les obligations que l'on aurait si on ne la nie pas seraient très importantes. Vous devez ne pas oublier qui vous êtes. Parce que ce que vous êtes, c'est votre conscience. D'accord? C'est pas votre corps, c'est pas votre nez, c'est pas vos yeux, c'est pas vos oreilles, c'est pas la forme que vous avez, c'est votre conscience, c'est votre personnalité. D'accord? Quand on apprend, quand on rentre dans Rosh Hashanah, oui, et qu'on doit comprendre, je voulais vous lire un début, c'est trop fort les enfants. Shlomo. Et donc ici, dans la Gemara Rosh Hashanah, Daftet Zayn, on nous dit une chose incroyable, terrible. Oui? On nous dit une chose incroyable, terrible. Ein danima adam, lefima asav, et là, lefima asav shelotasha'a. Le jugement que l'on a à Rosh Hashanah se fait sur l'instant, l'état dans lequel nous sommes dans cet instant-là. D'accord? Instant-là. Je suis jugé sur ce que je suis à l'instant où le jugement passe sur moi. On peut faire tout ce qu'on veut pendant l'année, on arrive, on se prépare 24 heures avant et ça, vous voyez, on est bien. C'est le problème. Moi, j'aurais dit, Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que je dois faire un gros effort. Moi, j'aurais dit, c'est-à-dire que je dois faire un très gros effort pour être parfait à ce moment-là. Ah oui, c'est ça, mais on préfère dire, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi. Mais en gros, si c'est à l'instant T, ça veut dire que la progression, par exemple, quand on juge un enfant à l'école, on juge sur sa progression. Donc on se fout de la progression. Mais non, vous ne pouvez pas atteindre cette dimension-là à l'instant T si jamais vous ne l'avez pas préparé auparavant. Dites-moi, l'athlète qui se présente aux Jeux Olympiques et qui doit sauter 6 mètres 10, oui, naturellement, ce qui compte, c'est sauter 6 mètres 10. Donc moi, je me présente et je saute 6 mètres 10. C'est comme ça, non? Oui, mais il n'y a rien à sauter le jour de Rosh Hashanah. Ah. On est jugé sur la vie, la rouhaniout, sur la profondeur, ma personnalité. Vous savez, c'est ça qui guide tout. La raison pour laquelle j'ai à manger, la raison pour laquelle je suis en bonne santé, parce que j'ai un rôle à remplir, et ce rôle spirituel que j'ai à remplir, pas vis-à-vis des autres forcément, vis-à-vis de moi aussi. J'ai une dimension que je ne dois pas brimer. Et cette dimension, si j'y ai répondu, alors à ce moment-là, je reçois toute la matérialité dont j'ai besoin. Je reçois l'argent, je reçois la santé, je reçois les compétences, je reçois tout ce dont j'ai besoin. Oui, pour la nécessité de ma vie, quand je vous ai dit, Zochrenu lechaim,
souviens-toi de la vie, de nous pour la vie, je parle de la vie spirituelle. Si je réponds à ma dimension spirituelle, à ce moment-là, toute la matérialité qui est afférente à cette spiritualité, je vais la recevoir. Il n'y a même pas de discussion. D'accord? Donc je viens maintenant, j'ai perdu le... Oui, on est jugé à l'instant. Évidemment que cet instant, je l'ai préparé. Si je vais nager ou courir le 100 mètres, je ne vais pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Si jamais je ne me suis pas préparé auparavant, c'est ridicule. Ce que nous sommes sur l'instant. Sur l'instant. C'est terrible ce que je vous dis. Mais évidemment que ce que je suis sur l'instant, il est exactement, il est produit cet instant-là. De tout le travail qu'il y a eu précédemment. On peut arriver à sauter à ce moment-là, ces 6 mètres-là, alors qu'on n'a jamais été préparé, qu'on n'a jamais rien fait. Essayez. Ouais, je vous donne la perche de 6 mètres. Allez-y. Moi, je parle pratiquement. Hein. Essayez, allez-y. Non, mais est-ce que vous pouvez expliquer concrètement le jour de Rosh Hashanah? Je vais expliquer. Akadosh Baruch Hu, il nous juge, on passe devant lui qui est Bnei Maron, comme les enfants, comme les... C'est pas rien, c'est un atelier. Si vous savez ce que je vais vous dire tout à l'heure... On a l'impression que Rosh Hashanah, il n'est pas paramétré pour ça. C'est-à-dire que Yom Kippour, on ressent tout de suite le moment difficile, le moment dur, on arrive à, en un jour, arriver à se prendre sur soi, etc. Alors que Yom Kippour, c'est pas le moment. Mais à Rosh Hashanah, on est le kiff, les beignets, le miel, le truc, tu vois. Non, mais c'est vrai, on n'est pas du tout dans le... Je trouve que ce qui est autour, ça ne nous paramètre pas pour arriver justement avec un jour... Ça me rappelle ce que je disais, c'est bizarre, j'arrive pas à me gratter l'oreille. Oui, je dis mais prends l'autre main. Non, mais d'accord. Ne mange pas le beignet, ne mange pas le truc. Hein? On se prépare à un jugement. Mais on ne le sent pas dans le maasé. Si, le maasé, c'est pas les beignets. C'est pas les beignets. Pour un homme, d'accord. Non, pour une femme aussi, c'est pas les beignets. Les femmes aussi, elles sont spirituelles. Mais d'accord, mais Oui, justement, il y a bien qu'elles le sont. Alors arrêtez les beignets. Arrêtez les beignets. Voilà. Oui. C'est mieux d'expliquer, parce qu'ils n'ont pas, c'est ici à mon avis, si on leur dit que c'est la plaidoirie, donc toute l'année on a agi d'une façon, et là c'est Non, mais j'ai donné l'exemple, je lui ai dit sauter les 6 mètres. Oui, mais ce jour-là, on va avoir la chance d'arriver à sauter les 6 mètres. Ah, je voudrais bien voir ça. Si vous allez courir le 100 mètres en 10 secondes, je voudrais voir ça. Je dis, ce jour-là, j'ai réussi à le courir. Bon, continuons. Vous avez compris. Vous êtes ici naturellement. Ce que je suis à l'instant T dépend naturellement d'antécédents. Mais il y a quand même une dimension dans laquelle je suis jugé sur ce moment-là. Oui, il y a quand même quelque chose. Pourquoi je suis jugé sur cet instant-là? Parce que Akadosh Baruch Hu a dit, Imru lefanai malchuyot, dites devant moi des paroles de malchuyot, Imru lefanai berosh Hashanah malchuyot, dites devant moi des paroles de royauté, oui, zichronot veshofarot, des paroles de souvenirs, des paroles de shofar, oui, malchuyot. Pourquoi vous dites des paroles de malchuyot? Afin que vous me fassiez régner sur vous. D'accord? À Rosh Hashanah, on fait régner Hachem sur nous. Mais vous devriez me poser la question, mais vous devriez le faire régner toute l'année. Quand on le fait régner à Rosh Hashanah, que se passe-t-il à Rosh Hashanah? Et à ce moment-là, vous verrez que Rosh Hashanah, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises déjà, Rosh Hashanah, ce Yom Adin, ce jour de jugement, n'est pas un jour de jugement sur mes actes à moi. C'est pas un jour sûr. Non. C'est un jour différent. À propos Shmuel. Oui. Donc, n'est pas un jour de jugement sur mes actes à moi. Oui. C'est un jour de jugement sur mon adéquation à la présence divine sur terre. Oui. C'est un jour de jugement sur qu'est-ce que je dois faire sur terre. D'accord? C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, il change son année. Il a un nouveau plan. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, d'année en année, il fait avancer le monde vers sa finitude, vers son but. Et chaque année, Shana Milachon Shinui, chaque année, il change le fonctionnement
de la Jinouï qui veut dire changement, oui. Il change le fonctionnement de manière à faire régner un aspect de cette royauté spécifique dans cette année-là. Pour faire régner un aspect spécifique dans cette année-là de royauté, il a décidé, ça comme ça, par exemple, oui, on dit que Yosef Hatzadik, quand il est sorti, c'était marqué Vahi Miketz Shnatayim Yamim, à la fin des 2 ans. À la fin de 2 ans, Rachid dit c'était Rosh Hashanah. Yosef est sorti à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on veut souligner par le fait que Yosef soit sorti à Rosh Hashanah? C'est que tout simplement, le roi, d'année en année, décide ce qu'il va faire dans son royaume. Et d'année en année, il change, il a un plan. Une année, il veut faire la guerre. Une année, il veut faire une année artistique. Une année, il veut faire une année économique. S'il veut faire une année économique, les généraux, il leur met un scotch sur la bouche. Ils ne peuvent pas faire de commandes d'avions, de tanks, de machins, etc. Et si jamais le général se rebelle, ça va mal tourner pour lui. C'est une année économique. Donc on met en avant les économistes, les gens qui font des affaires. On supporte des gens à la moralité douteuse du moment qui vous apportent telle ou telle aptitude pour le royaume à grandir dans la dimension que je veux faire grandir. Et chaque année, au jour de l'anniversaire de Paro déterminait qu'est-ce que serait l'année à venir. C'est parce que il s'identifiait comme étant le père de ce royaume. Et donc le jour de son anniversaire, c'était l'anniversaire aussi de son royaume. Et donc il décidait quelle année allait être l'année à venir. Et à ce moment-là, il faisait monter et descendre. Donc Yosef a été sorti parce que Yosef correspondait, oui, à ce que Paro allait faire dans l'année. C'est la raison pour laquelle il a fait monter 2 années avant, il a fait monter le Sar à Mashki, le prince et chanson, celui qui lui servait le vin, il est sorti 2 ans avant, parce que ça correspondait à l'esprit de l'année. Et il a tué le maître pantier, parce qu'il n'avait pas sa place dans le royaume en question. Et donc, vous voyez que les rois, à l'anniversaire de leur royaume, ou leur anniversaire s'ils s'identifient avec le royaume, ils décident de la politique à suivre. Quand une politique a été décidée, alors à ce moment-là, on met en œuvre tous les moyens de l'appliquer. On met en œuvre tous les moyens de l'appliquer. Si jamais c'est une année de guerre, je ferai monter les généraux. Donc l'économiste qui dit on n'a pas l'argent pour acheter les tanks, on lui dit tu te tais. Si jamais il insiste, il passe à l'échafaud. D'accord? Une année de grandeur artistique, on amène des artistes de tous les pays, etc. Et on supporte tous leurs défauts, leurs inconvénients, etc. Et on les paye grassement, etc. Quand c'est une année de guerre qui suit, on les met tous dehors, ils n'ont même pas leur mot à dire. Et s'ils discutent, on s'occupe d'eux aussi directement. Donc vous voyez que le fonctionnement d'un royaume, c'est qu'on met en avant. Quand je vous crois, Rosh Hashanah, il décide qu'est-ce qu'il fait avec son royaume. Il décide quel aspect de la royauté va être mis en avant. À Rosh Hashanah. Et donc, à l'occasion de ce jugement, vient le jugement de l'homme. C'est la raison pour laquelle on nous dit, à Rosh Hashanah, maintenant vous comprenez le pasouk, Imru lefanai machuyot, dites devant moi des psukim de royauté, et il ne s'agit pas de les dire sans les penser. Oui? Il s'agit de les dire en les pensant. Oui, Kede shetamlichuni alechem, afin de me faire régner sur vous. Puisque vous êtes jugés, cette année je vais avoir besoin d'une certaine quantité que chaque année il naît dans le pays, le nombre d'ingénieurs qu'il faut, le nombre d'écrivains qu'il faut, le nombre de chansonniers qu'il faut, le nombre de médecins qu'il faut, etc. Baisser 20 ans avant, baisser 20 ans avant une des catégories, vous avez 20 ans après un pays différent. Oui, et Akadosh Baruch Hu, il fait attention à ça, tout le temps. Et quand un pays ne fonctionne pas, c'est qu'il n'a pas envie qu'il fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Tout marche comme ça. D'accord? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que à Rosh Hashanah, chacun déclare accepter sans le connaître sa part dans ce plan et cette construction pour l'année à venir qu'Hachem a prévu. Oui. Et donc, on ne peut pas exécuter s'il n'accepte pas au préalable le jour divin. Oui. C'est-à-dire que d'accepter le jour, au jour de Rosh Hashanah, Oui. même si je ne sais pas ce qui va m'arriver, Non, j'accepte. vous avez paraphrasé la phrase. Vous avez paraphrasé le passage. La Gemara, Imo lefanaï malchuyot, dites devant moi des paroles de royauté pour me faire régner. On ne m'a pas donné le détail. Hein. Voilà, je ne sais pas, mais... Alors, mais dis des paroles. Dis que tu acceptes, dis que tu veux, dis que tu es un agent de la royauté. Dis que tu vas faire ce que Hachem veut et décide
C'est ça qui compte. Imru lefanai malchuyot. Pourquoi je sais pas? Parce que Mais je ne sais pas ce qu'il a décidé. Le Oui, plan. mais j'ai envie, je veux te servir. Non, je veux te servir même si je ne sais rien de ce que tu as décidé. Et donc, je me fabrique comme instrument d'acceptation sans la moindre discussion. D'accord? Donc, Vous voulez dire que c'est sur ça qu'on est jugé? on est jugé sur ça. Je vous le relis. On est jugé sur ça. Ein danim et adam de Rosh Hashanah, ein danim et adam, et là, les filles, ma'asav shel ota sha'a. Il est à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu fait son plan et qu'il décide ce qu'il va avoir, il y a devant lui l'humanité entière, le brin d'herbe, l'aigle dans les yeux. Oui. Si le brin d'herbe, il aimait la bocha parce qu'il était dans une synagogue où on vidait la bocha, il veut pas de bocha. Et d'après, le brin d'aigle, pas le brin d'aigle, mais le brin d'herbe, il va dépérir. D'accord? Le brin d'herbe, le caillou, le nuage, tout est jugé. Et tout doit concorder pour être un agent de ce qui va être l'année prochaine. D'accord? Et nous, on est jugés. Alors, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais je t'en prie, dis, et puis presque il nous sollicite. Je dis des paroles de Malchuyot, dis des choses de royauté, afin de me faire régner sur toi. Puis de Zichlonot, de souvenirs, comme ça je me souviens de toi pour le bien, et des shofarot. D'accord? Donc vous avez compris sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah. On est jugé sur cet instant-là, où la royauté est en train de se renouveler, se faire. D'accord? Et donc, Shmuel, c'est trop fort. Et donc, oui, c'est le moment où c'est normal, on doit prier pour que se dévoile la royauté. C'est le moment, quand le roi dit « je vais faire ça, je vais faire ça », on dit « oui, oui, bien sûr, il faut faire ça ». On dit « on est des agents ». D'accord? On participe à cette chose-là. On s'engage à participer. On décroche un rôle dans le scénario. Et si jamais on ne décroche pas de rôle, c'est très ennuyeux. D'accord? Que je il faut qu'il nous rattrape. Mais il nous rattrape. Mais il faut quand même décrocher un rôle. Il vous met un rôle de force. Mais vous aurez à ce moment-là un rôle de sous-fifre dans le casting. Et donc l'homme est créé pour faire régner Hachem. Que vous compreniez. Ce que vous avez comme instrument matériel, c'est rien du tout. Ce que vous avez comme conscience et comme profondeur, c'est la profondeur existe pour que vous ayez une idée que c'est Hachem qui dirige. Et Hachem veut que cette conscience grandisse sans arrêt, de manière à s'installer sur terre. Nous sommes donc créés pour faire régner Dieu sur terre. C'est à ça que nous servons. D'accord? Maintenant que j'ai dit ce que je vous ai dit, oui, et que donc à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu s'installe sur son trône. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu s'installe sur son trône. Oui, nous devons tous renforcer, aider pour qu'Akadosh Baruch Hu vienne accomplir. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ce monde-ci. Ce monde-ci, il est fabriqué par nous. Il veut que l'on fortifie sa présence dans ce monde-ci. Il veut que l'on fortifie sa présence dans ce monde-ci. C'est le jour de la fortification, c'est Rosh Hashanah. Donc on s'engage. Oh. Ça ne dérange pas? Alors, je continue. D'accord. On les entend même pas, nous. Non, ça ne me dérange pas. On continue. J'ai l'habitude, moi, Alors, le dîner de Rosh Hashanah, il provient de qu'Akadosh Baruch Hu s'installe sur son siège, a pris ses décisions, et maintenant se demande quels sont les agents qui vont lui permettre d'accomplir son dévoilement. Donc, c'est cet instant-là, dans cet instant-là, vous devez évidemment prier, oui, pour qu'il dévoile sa royauté. Ce que l'on doit dire à ce moment-là, c'est dévoile-toi, d'accord? Dévoile-toi. C'est ça le travail que l'on doit faire à Rosh Hashanah. Maintenant, je vous ai parlé, vous croyez qu'on a été pratique? On n'a pas été pratique du tout. C'est très théorique. Mais on va rentrer plus précisément, tout doucement.
Je vous ai dit que ce qui compte à Rosh Hashanah, c'est d'installer la royauté divine. C'est ça qui compte. D'accord. Maintenant, ça veut dire quoi, installer la royauté divine? On m'a dit, on mange des beignets. C'est quoi? Installer la royauté divine, c'est quoi? Ouais. Non, il doit y avoir un signe dans les beignets. Non, il doit y avoir un remède, une allusion dans le beignet pour le truc. Oui. Et donc, il y a dans le Moussaf de Rosh Hashanah 10 psukim de Malchuyot. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on va dire 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Zichronot, 10 psukim de Shofarot. Je vous passe les 9 premiers psukim de Malchuyot. Quel est le pasuk qui est le sommet de faire régner Dieu sur terre? Le 10e. Qui est quoi? Où est le Non. Elohim, non. C'est même pas la traduction. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est le 10e. Et alors là, on s'étonne. Oui. Ici, on n'exprime pas la royauté divine. On exprime son unicité. Quel rapport y a-t-il entre régner et unicité? Est-ce que vous pourriez me dire? Le fait qu'il soit seul, unique, et le fait qu'il règne. C'est le sommet de la royauté divine, c'est d'exprimer son Echad, son unicité. Quel rapport? On dit aussi qu'il n'y a que Il lui. n'y a pas d'équivalent? Bah oui. On dit ici qu'il n'y a que lui. Ouais. Mais alors, Mais ça veut dire que S'il est le seul royaume est intégré Alors. à un Il n'y a que lui qui aussi qui C'est sera logique. bah, pour des femmes, vous êtes théorique. Hein. Parlons pratiquement. Alors elle est logique. Ça veut dire que tout est On y va direct. C'est le dernier mot, quoi. Je vais vous livrer une réflexion personnelle. Ouais. Vous savez que la raison pour laquelle on ne croit pas facilement à la présence divine, c'est pourquoi? On la voit pas. On la voit pas. parce que Elle est devant nous. On ne la sent pas. Pourquoi on ne la sent pas? Parce qu'on dit attendre la force motrice, c'est une question de dynamique des flux. Ah non, ça c'est de l'économie. Ah non, ça c'est la médecine. Ah non, ça c'est de la psychologie. Ah non, ça c'est du commerce. Ah non, ça c'est ceci. Ah non, c'est cela. Ah non, ça c'est un goy. Ah non, ça c'est un juif. Ah non, ça c'est un chinois. Ah non, c'est un français. Vous n'avez pas compris. En vérité, tout est maîtrisé. Et le puzzle, quand il est éclaté, nous laisse le loisir de penser que Dieu n'est pas là. Mais tout le travail que j'ai à faire dans ma vie, c'est de réunir les pièces du puzzle et de voir que l'image qui se fait devant moi, oui, les pièces du puzzle, c'est celle d'Hachem. Oui. Il y avait une blague israélienne qui disait, c'est marrant, je travaille dans mon usine de berceau depuis 20 ans. Et un jour, je suis resté le week-end là-bas et j'ai réuni toutes les pièces de ce berceau, que je les réunisse n'importe comment, ça finissait par être une mitraillette. Comment tu as ça? Moi, on m'a fait croire que je travaillais dans une usine de berceau. Berceau! On m'a fait croire que je travaillais dans une usine de berceau. Mais parce qu'on m'a montré une pièce, un tuyau, un tissu, un machin, etc. Mais maintenant que j'ai toutes les pièces devant les yeux, j'apprends que c'était une usine de mitraillettes. Donc ici, vous voyez, ici le problème, c'est une rigolade, mais le problème, il est vrai. La raison pour laquelle je ne prends pas conscience de la présence divine, c'est en morcelant ces interventions et en ne les rattachant pas à une cause unique. Tout le problème, il est là. Tout le problème, il est là. Et donc, vous comprenez bien que quand on me demande de dire Hachem Echad, le niveau le plus bas, c'est de réunir les pièces du puzzle. Et c'est un gigantesque effort. Un puzzle de 1000 pièces, c'est pas si facile, mais un puzzle comme celui-là, où j'ai pas du tout intérêt, oui, à dire que c'est Dieu qui intervient, mais que c'est moi, ou bien que si c'est de la faute, c'est la faute de mon mari, ou de ma femme, etc. Et puisque j'ai tous ces intérêts-là, je ne vais pas accepter facilement de dire que tout, sans aucune exception, oui, est maîtrisé par Hachem. Et cette difficulté est gigantesque. Mon travail,
maintenant que je vous le dis maintenant, oui, vous dites ok. Et vous n'avez même pas l'idée de travailler. Il faut travailler pourtant, pour arriver à le penser. Le plus difficile, c'est pas de l'intégrer en tant qu'idée. Puisque pour moi, c'est comme ça que j'ai réuni facilement une idée de compréhension de Hachem Echad, c'est réunir les pièces du puzzle. On a la capacité de rentrer dans les Cheshbonot de Kadosh. Qui parle de Cheshbonot rentre dans les tiens, simplement. Et demande-moi, qui parle de Cheshbonot? Quand vous parlez d'assembler les pièces, Dans ce qui est autour de m'assembler les pièces de ma vie, autour de moi, et si j'assemble les pièces et que je remets les puzzles de ma vie, c'est Hachem qui dirige. Tout est dirigé, sauf la volonté. Surtout, c'est les autres. Hein. Comment ils vont faire pour rassembler? C'est difficile pour eux. Je vous ai encore donné un truc impossible. Donc le premier niveau, c'est-à-dire que chaque pièce est à Kadosh Baruch Hu, sans Oui. avoir besoin de réunir. Oui, mais c'est difficile à penser. C'est difficile à rendre vrai. Mais par Oui. contre, Ah, ça, quand on lit le pasuk Hachem Echad, il faut comprendre que tout, sans exception, le végétal, le minéral, l'animal, les peuples, les gens qui croient agir en leur toute indépendance, sont en vérité le jouet d'une force divine. Tout en gardant, paradoxalement, un libre arbitre. sauf, il y a une chose qui n'est pas dirigée par Hachem, c'est quand même la volonté de chacun à se rapprocher de lui. Sachez qu'à la finale, même si je fais ce que je veux, l'ensemble finira par se faire. Par Ce servir. que lui veut, servir son dessein. En difficile, en facile, en moins bien, etc. En prenant tel ou tel chemin, mais il arrivera toujours. Ouais, au bout de combien de Quelque chose, c'est ma vie. 3 maximum. Tu la connais cette phrase? Hein? Il y a beaucoup de pensées dans la tête. Attendez, on n'est pas encore en train de Rosh Hashanah, on est en train de parler de Rosh Hashanah. Finalement, il y a Le rattrapage, on en parlera après Rosh Hashanah. Maintenant, c'est pas le rattrapage. Maintenant, c'est on bosse. On ne va pas commencer à penser à se rattraper déjà. On ne se rattrape pas déjà. Attendez, je vous ai pas dit. Oui. C'est pas tant réunir les pièces du puzzle que d'avoir l'intime sensation et conscience qu'on est un morceau du puzzle, qu'on fait partie d'un morceau du puzzle. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas avoir le puzzle. Si je ne parle pas du puzzle, c'est ce qu'elle me posait comme question. Je ne parle pas du puzzle général, je parle du puzzle de ma vie. Je suis Non. Je dois ajouter pour que ce soit Echad, que je comprenne que chacun des éléments et des moments de ma vie et des gens que j'ai autour de moi, ils n'ont pas de liberté d'agir de manière totalement indépendante. Donc ici, premièrement, Hachem Echad, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, je dois faire régner Dieu sur moi. Je vais vous donner, c'est clair? Je vais vous donner un conseil technique. Normalement, je vais donner un conseil technique. Normalement, je dois, les Chachamim ils disent, ma Rabbi Moshe Cordovero, il dit, vous devriez être généreux avec Hachem. Hachem. Généreux avec Hachem. Alors, naturellement, vous avez peur, vous entendez tout de suite, il faut que je donne de l'argent, et la synagogue, ça y est, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous savez ce que ça veut dire être généreux? Ça veut dire que quand vous êtes en train de réparer le monde et que vous êtes en train de donner de l'argent à un pauvre, de parler avec quelqu'un qui se sent mal, de soigner quelqu'un d'autre, ne vous limitez pas. Le chesed, c'est là que c'est le plus facile. Mais on pourrait dire dans les choses rigoureuses aussi, c'est pareil. Ne vous limitez pas à la strate horizontale. Repérez verticalement ce que ça va réparer. Par exemple, je vous arrive. Non, on n'a pas fini. Hein. Alors, oui. Donc réparer. Quand Akhleshbourou vous a mis un pauvre en face de vous, on prend un exemple simple, comme ça tout le monde comprend. Un pauvre en face de vous. D'abord, ce pauvre, il n'est pas venu ici, il aurait pu rater le rendez-vous, il aurait pu ceci, cela, vous auriez pu ne pas avoir d'argent sous vous, etc. Quand vous donnez de l'argent au pauvre, si vous le donnez parce que vous avez un bon cœur, vous avez raté un peu votre coup. C'est bien, mais vous avez raté. Hein? Donc, ce que vous devez faire, c'est vous dire, que suis-je en train de faire comme travail pour Hachem en donnant la pièce à ce pauvre-là? Je suis en train de faire briller une de ses qualités, qui est le chesed. Je suis en train de faire grandir le chesed. Avraham Avinu,
il a obtenu la Torah sur terre en mettant le chesed, en étant chevauché par le chesed d'Hachem. Là où il passait, il y avait des récoltes, il y avait des machins. Les fruits ils poussaient, les trucs tout s'arrangeaient. Les rois ils étaient contents, ils disaient surtout tu restes ici. Depuis que tu es là, ça marche bien. Ils avaient fait même le rapport avec... il était vecteur de bracha. Mais pour être vecteur de bracha, il faut que vous soyez généreux avec Hachem. Quand vous donnez la pièce au pauvre, dites, voilà Hachem, j'essaye de te copier. Voilà. Je te fais régner. Je suis en train de réparer ton monde ici. Demandez-vous à quoi ça fait allusion dans son comportement à lui. Et là, vous êtes généreux avec lui car vous êtes en train non seulement de donner de l'argent aux pauvres, ce qui n'est que l'épiphénomène, le dernier maillon de cette chaîne, mais en vérité, vous devriez reconstituer depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, oui, et qu'il agit comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en donnant cette pièce à ce pauvre? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en train de prier à Hachem? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en train d'être rigoureux avec un enfant? Aussi, c'est pareil. Rigoureux à l'enfant, c'est l'occasion qui vous a été donnée de manifester que vous êtes le vecteur d'Akadosh Baruch Hu pour que cet enfant soit bien éduqué. Vous êtes le vecteur 1, etc. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un, vous êtes le vecteur 2. Oui. Et donc, en copiant Hachem, c'est comme si vous le fassiez régner. Vous savez que vous allez dans un endroit où il y a un patron, vous n'avez pas remarqué, tous les employés copient le patron. Si le patron il a une cravate rose, ils ont tous une cravate rose. Si le patron il est dur, il parle ta comme ça, tous les employés, déjà depuis la secrétaire, il parle ta comme ça. Si au contraire, c'est machin, etc. Avec la secrétaire, vous voyez quelle ambiance il règne dans ce truc-là. Donc vous voyez qu'on copie le patron. Faire régner Hachem, c'est le copier. Mais je voudrais descendre encore davantage, avant de vous lâcher à votre réflexion. Dans la paracha, faire régner Hachem, c'est découvrir Hachem où il se trouve. D'accord? Mais où il est? Parce que c'est pas facile de faire régner Hachem si vous le sentez pas. Et vous êtes patour naturellement très facilement, vous dites, écoutez, c'est pas de ma faute. Moi, je vois rien. Où il est Hachem, qui se manifeste, que je puisse l'honorer. Oui. Où il est Hachem? Où il est? Oui. Dans la paracha qui vient de se terminer. Regardez. Sur le Passouk, dans le Perek Tetzain, le Passouk Gimel, paracha qui vient de passer, Shoftim. Yud Zain Gimel. Ça rentre? Yud Zain Gimel, vous l'avez? Moi je n'ai pas. Yud Zain Gimel. Vayeler, regardez, je vous le lis. Vous l'avez? Oui. Non, c'est dans le livre, C'est marqué Vayeler Vayavod Elohim Acherim. Page Kouf Ravav. Vayeler Vayavod Elohim Acherim. Vayishtachavu lahem la shemesh ou la yareach ou lechol tzva hashamayim asher lo tosiviti. Je vous traduis. Donc, ils ont servi des dieux étrangers, des forces étrangères. Ils se sont prosternés à elles. Ça, c'est pas grave, je vous le dis. Écoutez, c'est mieux. Oui. Ils se sont prosternés à elles. La shemesh, au soleil. O la yareach, à la lune. O lechol tzva hashamayim, à toute l'armée des cieux. Asher lo tziviti, que je n'ai pas ordonné. D'accord? Et donc, ils se sont prosternés à ces armées des cieux que je n'ai pas ordonné. Et il y a un problème, que ça veut dire que je n'ai pas ordonné. Rashi vient, et pas que Rashi. Même les 72 qui ont traduit devant un roi la Torah, ils ont eu peur de ce problème-là. Asher lo tziviti, je n'ai pas ordonné. Rashi traduit, Gimel, Asher lo tziviti, l'ovda, que je n'ai pas ordonné de servir. Oui, ils se sont prosternés, que c'est pas bien, au Shemesh, au soleil, tout ça, que je n'ai pas ordonné
de servir. Ça veut dire quoi que je n'ai pas ordonné de servir? Siftei Chachamim vient et il ajoute un mot sur Rashi, sur lesquels j'ai ordonné de ne pas les servir. Parce que quand je vous dis que j'ai ordonné, à qui je n'ai pas ordonné de servir, c'est-à-dire que je n'ai pas ordonné de les servir. Mais si vous voulez, vous pouvez les servir. Donc on ne peut pas laisser ces mots-là comme ça. Et en tout cas, on est obligé de dire ici, oui, que j'ai ordonné de ne pas servir. Mais se pose la question, qu'est-ce que c'est l'Otseviti? Évidemment qu'il ne faut pas servir les étoiles, la lune, etc. Oui, c'est qu'ils ont une grande force et qu'on a envie, en quelque sorte, de les mettre de notre côté, de les amadouer. Oui. Vient un Gdushat Levi, là vous l'avez. Gdushat Levi dans les psukim, donc je vous identifie la colonne. C'est la première colonne de droite, celle-là. Celle-là. D'accord? Regardez ce Gdushat Levi. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue que je suis en train de vous parler de la royauté divine. D'accord? C'est marqué, vous l'avez? La Shemesh, la Yariach, Asher, le Tziviti. Au soleil, à la lune, que je n'ai pas ordonné. Alors on est bête, on se demande qu'est-ce que ça veut dire Asher, le Tziviti. Oui. Aïn Berashi, Rashi t'explique, etc. Vehanire. Et moi, le Kedushat Levi, il donne un autre pshat. Il dit, c'était normal de se prosterner à un gadol. Oui. Yaakov est appelé Kel, une divinité. Il a accompli la Torah, sa dimension est très élevée. On peut se prosterner devant Yaakov. On peut se prosterner devant Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que lui, il a accompli toute la Torah. D'accord? C'est pas absurde de se prosterner devant. D'ailleurs, Ovadia Hanavi, qui est Navi, un homme à qui Akadosh Baruch Hu parlait. Il s'est prosterné devant Eliyahu. À qui Akadosh Baruch Hu naturellement parlait aussi. D'accord? Et vous voyez qu'on se prosterne, on s'agenouille, on se met à disposition, oui, d'une personne qui a fait la Torah, qui a été Metsuva, qui a reçu un tzivouï, qui a reçu des ordres, oui, qui est libre ou non, et qui par son libre arbitre a pris une dimension personnelle, de faire la Avodat Hashem, de faire ce que la Torah lui a dit. Mais il n'y a aucun ordre qui a été donné au soleil, aucun ordre qui a été donné aucun ordre qui a été donné à la lune, aucun ordre qui a été donné aux astres. Les astres fonctionnent de manière automatique. Ils ne sont pas ordonnés. Ils n'ont pas de tsivouille. Ils ne sont pas metsouvés. Ils n'ont pas la possibilité en tant qu'homme d'accéder à une dimension divine. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Ils sont qu'une montagne, un soleil, etc. Des forces gigantesques. Une puissance incroyable. Et on a tendance, effectivement, à vouloir plus ou moins s'agenouiller ou adorer les astres, parce que les astres déterminent les destins. Les astres provoquent la guerre. Les astres provoquent la paix. Les astres dirigent. Ils ont des forces gigantesques. D'accord? Et donc, sur ces astres-là, mais qui n'ont pas de tzivouille, ils ne sont pas metsouvés, ils ne sont pas ordonnés, assermentés, si je puis dire. Ils n'ont pas de travail à faire. On ne peut pas se prosterner à eux. D'accord? Et on peut se prosterner qu'à des gens comme Eliyahu Hanavi, comme Yaakov Avinu, qui eux, par leur dimension personnelle, ont acquis une dimension divine. On se prosterne devant leur dimension divine. Il n'y a pas de problème dessus. Mais devant une montagne qui n'a pas de dimension divine, oui, on ne se prosterne pas. Mais au passage, vous voyez que la montagne, elle a une dimension. Elle a une force. À l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas là pour rien. Le soleil, il a une dimension. Les astres déterminent, c'est pour ça qu'il y a de l'astrologie, déterminent un petit peu les gens, déterminent l'histoire. Et donc, il y a des forces qui sont distribuées dans la nature. Ce sont les personnes qui interprètent les astres, ce ne sont pas les astres qui s'interprètent. Je peux même dire qu'il n'y a pas de problème. J'ai dans le sel une force. La preuve, je prends du sel et pas du sucre. J'ai dans le sucre une force. La force, je prends du sucre et pas du sel. J'ai dans la viande une force. Et j'ai une force dans tout. J'ai quelque chose dans chaque chose. J'ai une présence qui lui donne une saveur, qui lui donne une forme, qui lui donne une dimension, qui lui donne une propriété. D'accord? Et cette propriété, elle est l'âme de la chose en question. Il y a une étincelle divine dans tout ce que l'on côtoie. Tout ce que l'on côtoie. Dans la même paracha, oui, il y avait un Sfat Emet
que j'ai cité Shabbat et qui disait la chose suivante, Shoftim veshodrim, vous mettrez des gardiens et des policiers et des juges à vos portes. Oui. De quelles portes on parle? Parce que c'est marqué aux portes que je vous ai données. Les portes que je vous ai données, c'est évident que je mets des gardiens aux portes qu'on m'a données. Je ne mets pas des gardiens aux portes des autres. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire aux portes que Dieu vous a données? On veut dire les portes de votre profondeur. Mettez des gardiens aux portes de votre profondeur. Que Baruch Hu va vous envoyer des idées, des intuitions, un esprit, une conscience, une ouverture, et vous allez immédiatement avoir envie de la brimer. C'est normal. C'est ça la normalité. Oui. Je ne vous en veux pas là-dessus. Oui. C'est que moi-même je suis comme ça. C'est pour ça que je ne vous en veux pas. Et donc, on va se faire avaler par notre matérialité. Oui. Mais un policier, un juge pour comprendre que tu n'es pas ici avec une direction qu'on te donne, un ordre personnel qu'on te donne, c'est pas un ordre matériel. C'est pas prépare l'amalgame. C'est pas prépare la piqûre. C'est pas ça. C'est un ordre spécial. Tiens, je devrais faire ça. Ici, si tu as jugé avec ton jugement que ça s'apparente à ta dimension spirituelle, oui, et que à ce moment-là, ça va être assiégé par ta matérialité pour te dire mais non, laisse tomber, on verra. Je vais voir si il est urgent de ne rien faire. Je suis obligé de faire autre chose. On verra après. Je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau, elle est bonne aussi, comme excuse. Je suis pas au niveau. On n'est pas tous des rabbins, etc. Tout ce que oui, je suis un homme, je suis une femme, etc. Qui sont autant d'excuses. Notre matérialité va reprendre possession de cette chose-là et va vous l'annihiler, On vous dit, mettez à vos messages des policiers et des juges pour que vous puissiez les conserver. Mais juste après, dans la paracha, c'est marqué Tzedek Tirdof. Oui. La vérité, la justice, la profondeur, Tirdof. Tu dois la rechercher avec acharnement, avec la harceler, ne pas l'abandonner, ne pas rester dans ta dimension superficielle et matérielle. Tu as l'obligation, Tzedek Tirdof, de courir après chaque situation pour comprendre sa profondeur et l'étincelle qu'elle contient. C'est une obligation, une ardente obligation. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de manière plate et horizontale. Vous devez aussi la vivre de manière horizontale, mais vous devez surtout la vivre de manière verticale, car c'est la verticalité qui a provoqué l'événement. C'est ça qui a fait que ça arrive. C'est pour la verticalité que c'est arrivé. Après, vous en profitez pas, vous savez comment faire, quoi, ou quoi pas en faire, mais c'est la verticalité, la nécessité spirituelle qui a provoqué l'avènement de telle ou telle péripétie, la naissance de telle ou telle chose. Et donc, Tzedek Tirdof, tu dois courir après cette vérité avant qu'elle s'éteigne comme une étoile filante et qu'elle disparaisse de ton ciel et de ton horizon. Tu dois courir après ça. Ta vie doit être une poursuite de cette dimension-là. Oui, je finirai aujourd'hui sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle vous faites des brachot sur tout ce que vous prenez. Vous avez de l'eau, vous dites Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam, roi du monde. Roi du monde, oui, qui a tout créé. Et donc, chaque profit, pour que je profite de la dimension, l'eau elle existe, et le besoin que j'ai en eau existe, que pour que je prenne conscience, car je a mis une nécessité chez moi, que je cours après de l'eau, et que cette eau a la propriété de m'amener à la... Ouais, mais comment ça s'appelle? C'est pas satiété. C'est... satisfaire. Bon. Il m'a mis ce besoin, et il a mis l'eau, et je me réveille en cherchant Dieu, Hachem, dans cette eau-là. Je cherche. J'ai le devoir, et c'est pour ça que dans toutes les brachas que l'on fait, c'est marqué Baruch ata Hachem, béni sois-tu, ça veut dire que tu es descendu sur terre, et tu as mis quelque chose là-dedans. Baruch ata Hachem, Elokeinu, notre Dieu. Melech haolam, roi du monde, oui, qui a fait ça, etc. Et donc, à chaque bracha, on le fait régner. Ici, vous avez le début de la dimension de
Imru lefanaï malchuyot, dit à Rosh Hashanah des paroles de royauté, Kedei shetamlichuni alechem, afin de me faire régner sur vous. Continuera. Ça va sur vous, c'est pas fini. C'est la semaine prochaine.